Dans un monde rempli de sorciers, il y avait un homme connu sous le titre de Seigneur Démon. Son nom était Féotus. Ses amis ne le voyaient plus comme un être humain normal. À cause de cela, il aspirait à être vaincu un jour, juste pour qu'il réalise qu'il était humain comme eux. Mais tous ceux qui auraient pu le surpasser étaient morts. Un jour, alors qu'il se tenait devant le cadavre de l'un de ses amis, il prit une décision décisive, celle de partir pour un autre monde. Dans un royaume lointain, un couple célébrait le 10e anniversaire de leur enfant, qu'ils avaient nommé Ard Météor. Et ainsi, l'homme autrefois connu sous le nom de Seigneur Démon fut transporté dans un nouveau monde, portant désormais le nom d'Ard Météor. Ard pensa en lui-même « Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance. Le niveau d'éducation et de magie ici est terriblement bas comparé à mon monde d'origine. Mais ma santé physique et mon endurance sont devenues excellentes, et je suis devenu très compétent en arts martiaux sans même essayer. » Il monta dans sa chambre, pensant à se faire des amis normaux, des gens qui ne le regarderaient pas toujours avec peur. Il entendit des bruits d'enfants dehors, alors il regarda par la fenêtre et les vit jouer. Il pensa, dans mon monde, personne n'osait même me parler directement. Venez, parlez-moi, je le permettrai. Mais quand ils le virent, ils furent terrifiés et s'enfuirent. Il se dit, même après avoir déménagé dans un autre monde, cette aura terrifiante s'accroche toujours à moi. Pourtant, il ne renonça pas. Il décida que la prochaine fois, ce serait lui qui engagerait la conversation. Il vit un groupe de filles passer et décida de leur demander d'être ses amis, mais il ressentit une intense anxiété, une douleur à l'estomac, et ses expressions faciales étaient effrayantes. Les filles s'enfuirent, il les arrêta rapidement et dit « Soyez mes amis, et ensemble, nous régnerons sur la moitié du monde. » Mais la peur avait toujours le contrôle sur elles, et elles s'enfuirent à nouveau. Ard tomba dans un profond désespoir et se dit « Moi, le seigneur démon qui ai conquis d'innombrables nations, enterré de nombreux héros, vaincu des chefs, et je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux à quelques enfants humains. » Il alla dans la forêt, exprimant sa colère en détruisant des arbres avec de la magie, puis s'arrêta en disant « Je dois m'arrêter, je ne veux pas détruire l'écosystème de ce monde. » Au coucher du soleil, il s'assit devant la maison quand Monsieur Ido, l'ami de son père, apparut, l'air profondément découragé. Ard lui dit « Je n'arrive pas à me faire des amis. » Ido répondit « Je vais te donner une méthode simple. » Ard demanda « Est-ce un sort ou une stratégie politique complexe ?» Ido répondit « Ni l'un ni l'autre, peu importe la personne ou le moment, souviens-toi toujours d'être gentil et respectueux. » Ard devint très enthousiaste et alla immédiatement essayer cette nouvelle méthode. Il dit aux enfants qui jouèrent sous sa fenêtre « Voulez-vous jouer avec moi ?» Et aux filles, il dit « Puis-je faire votre connaissance ?» Mais l'image qu'elles avaient déjà de lui comme un homme suspect était trop profondément enracinée. Elles le craignaient et s'enfuirent. Une fois de plus, il alla dans la forêt et se dit « On dirait que je vais devoir détruire ce monde. » Soudain, un groupe de monstres apparut derrière lui. Il les réduisit en cendres, mais ensuite, il entendit une fille crier. Il vola rapidement vers elle et la trouva en train de combattre un énorme loup sauvage. Elle lui lança une boule de feu, mais elle était trop faible. Pendant ce temps, Ido parlait à Jack et Carla, les parents d'Ard. Depuis lors, ma fille s'est isolée du monde à cause de tous les commérages et de l'intimidation. Même avec moi, son père, elle parle à peine. À ce moment-là, la fille lança un sort de foudre sur le loup et cette fois, elle réussit à le tuer. Elle remarqua la présence d'Ard, prit peur et demanda « Que veux-tu » Il répondit « J'ai vu ta technique de combat, c'était impressionnant. » Elle grimaça de dégoût et Ard pensa « Est-elle du genre à ne pas aimer les compliments ? Mes éloges se retournent contre moi. » Puis il lui dit « C'est peut-être impoli de dire ça, mais je pense que tu as encore un long chemin à parcourir pour affiner ta force. » Elle s'est fâchée et il a pensé « Je suis allé trop loin, les compliments et les critiques ne fonctionnent pas, que devrais-je faire ?» Il lui a dit « Si tu veux, nous pourrions être amis. » Elle a répondu « Ne sois pas ridicule, quelqu'un comme toi ne pourrait jamais me comprendre. Tu ne sais rien de moi. » Elle éclata en sanglots et s'enfuit. Elle retourna vers son père Ido qui disait adieu à Jack avant de partir. Ard est rentré chez lui découragé et a été choqué d'apprendre que la fille était la fille de Ido. Le lendemain, il a continué à la poursuivre, essayant de la convaincre d'être son amie. Mais elle continuait de fuir et de le rejeter. Ce soir-là, alors qu'elle s'entraînait dans la forêt, Ard apparut soudainement et dit « Je sais que tu viens ici pour libérer ta colère, Irina, alors je suis venu te ramener chez toi. » Mais elle l'ignora et s'enfuit. Ard retourna dans sa chambre, réfléchissant à un plan pour qu'Irina accepte son amitié. Soudain, il entendit des cris venant du village. Il se précipita dehors et trouva un groupe de gobelins attaquant les villageois. Son père Jack sortit pour les combattre et lui dit « Rentre et cache-toi ». Puis Ido apparut et dit à Jack « Aidez-moi s'il vous plaît, elle est allée à la montagne et n'est pas revenue. » Ard se blâma. « C'est ma faute, elle est allée à la montagne parce que je la poursuivais. » Ido dit « Laisse-moi m'en occuper. » Puis il s'envola rapidement vers la forêt.
Au même moment, un groupe de gobelins avait entouré Irena dans la forêt. Elle laissa tomber son arme et dit au chef des gobelins « Je n'ai ni amis, ni famille ». Elle se rappela les mots que les gens avaient dit à son sujet quand elle était jeune. Irena est un monstre terrifiant. Elle jeta son arme et dit aux gobelins « Faites de moi ce que vous voulez ». Les gobelins se jetèrent sur elle. Elle a crié « Quelqu'un, aidez-moi » Soudain, un bouclier magique s'est formé autour d'elle, les repoussant. Ard est descendu et a dit « Je suis venu te sauver de ces monstres faibles ». Elle lui a dit « Cours, ils vont te blesser ». Mais Ard a utilisé la magie de la foudre et en a éliminé la plupart. Puis il regarda le chef et dit « Tu ne toucheras pas à Irena ni à moi. Si tu fuis maintenant, je t'épargnerai. » Le chef ordonna aux gobelins d'attaquer, mais d'un seul regard, Ard les réduisit tous en cendres. Le chef paniqua et tenta de s'échapper, mais Ard le transforma également en cendres. Pendant ce temps, Jack dit à Ido « Ard n'est pas encore revenu. » Ido répondit « Je suis sûr qu'il va bien. Il m'a promis qu'il ramènerait Irena. Et je crois en lui, ajouta Jack. Au fait, la magie de vol n'est-elle pas une compétence perdue? À ce moment-là, Ard demanda à Irena « Ça va ?» Elle répondit « Pourquoi m'as-tu sauvé? Je voulais mourir. » Il dit « S'il te plaît, ne dis pas des choses aussi tristes. » Elle dit « Tu ne comprendras jamais ce que je ressens. Je suis seul, isolé. » Il répondit « Je ne sais peut-être pas ce qui t'a amené à être ainsi, mais je suis probablement celui qui comprend le mieux la douleur de l'isolement. C'est pourquoi je veux être ton ami. » Elle a dit « Tu es un menteur, tu me trahiras un jour. » Il a dit « Je ne te trahirai pas. Je ne trahirai plus jamais un ami. Il y a longtemps, j'ai trahi mon ami le plus cher, c'est pourquoi je veux que cette amitié soit éternelle. » Elle a dit « Mais je suis égoïste. Je ne suis pas intelligent et je ne suis pas amusant à côtoyer. » Il a dit « Ce n'est pas vrai. Je savoure chaque moment que je passe à te parler. » Et ainsi, le plus grand seigneur démon de l'histoire, Phéatis, gagna un ami pour la vie et ils vécurent ensemble dans le bonheur. Après quelque temps, Irena entra dans la chambre d'Ard et dit « Et si nous rejoignions l'académie de magie ?» Le lendemain, ils se dirigèrent ensemble vers l'académie où ils furent accueillis par le comte Goldie, le directeur de l'académie. Il dit « Bienvenue. Comme on pouvait s'y attendre des enfants des 3 héros, votre aura est vraiment exceptionnelle. » Ard pensa en lui-même. C'est vrai, Irena est l'héritière d'un baron respecté, mais mes parents n'étaient que de simples fermiers. Goldie continua. J'ai entendu des récits de vos grandes aventures. On dit que vous avez vaincu des centaines de ghouls lors de l'attaque des démons. Pour cette raison, vous serez exempté de l'examen pratique d'entrée. Cependant, vous devez tout de même réussir le test écrit. Après la fin de l'examen, ils sont allés vérifier les résultats. Irena a découvert qu'elle avait obtenu un score remarquablement élevé, mais le nom d'Ard n'était pas sur le tableau. Il pensa « Je savais que quelque chose clochait. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Était-ce un examen piège ?» Finalement, Irena a repéré son nom. Il s'est avéré qu'il avait reçu un 0. Soudain, Goldie réapparut et dit « Félicitations à vous deux. Ard, tes réponses étaient brillantes. » Parfaite même. Ard, confus, répondit « Mais j'ai eu un 0. » Goldie dit « Oui, parce que toutes tes réponses ont été considérées incorrectes selon les normes idéologiques modernes. » Mais en vérité, ils étaient bien au-delà de ces normes. Tellement avancés, en fait, que même des mages de 6e niveau auraient du mal à imaginer les améliorations que vous avez proposées. Grâce à vous, nous pouvons maintenant développer de nouveaux cercles magiques de classes uniques. Il se tourna ensuite vers les étudiants et déclara « Étudiants, considérez-vous chanceux d'être parmi ce jeune homme, c'est un génie. Il porte le sang du grand sorcier Jack Méteor et de sa femme Carla, qui ont autrefois vaincu le maléfique seigneur. » Ensuite, Ard et Irena sont entrés dans leur salle de classe pour trouver une foule d'étudiants désireux de se lier d'amitié avec eux. En observant la scène, Ard entendit un étudiant crier à une fille. Comment une fille faible comme toi peut-elle même penser à s'inscrire dans cette école? Il la frappa alors, la faisant tomber par terre. Irena s'avança et dit fermement « Laisse-la tranquille ». Le garçon répondit « Je suis Heraldo Spencer. Même une fille comme toi doit avoir entendu parler de la noble famille Spencer. Cette fille appartient à une famille qui sert la mienne. Elle est ma servante. Tu n'as pas le droit d'interférer. » Ard intervint et dit « Tu te trompes si tu penses que cela te donne le droit de faire ce que tu veux, excuse-toi auprès d'elle maintenant. » Heraldo répondit avec défi « Si tu peux me battre en duel, je le ferai. » Irena murmura à Ard « Il est incroyablement fort. Il est le plus jeune du royaume à obtenir un titre de 4e rang. » Le professeur est entré et a demandé « Que se passe-t-il ici ?» Ard était stupéfait. « Je connais cette voix, c'est Olivia, l'un des principaux généraux du Seigneur Démon. Pourquoi est-elle ici ?» Olivia le regarda et demanda « Es-tu la cause de ce tumulte ?» Il répondit « Oui ». Puis il pensa « Elle doit encore être en colère que j'ai soudainement abandonné ma mission et traversé dans un autre monde. Si elle réalise que je suis en fait Varvatos, elle pourrait essayer de me tuer. » Olivia dit « Dans tous les cas, j'autoriserai le duel. » Dans l'arène, Heraldo lança de la magie de foudre sur Ard, mais Ard resta complètement indemne, étonnant tout le monde. Il avait bloqué l'attaque sans une seule incantation. Heraldo lança alors une série de boules de feu. « Impressionnant que tu sois encore debout après avoir été touché par ma méga flamme. » Ard répondit « Cette performance est pathétique.
Je comprends, j'ai été là aussi. J'avais l'habitude de donner des noms ridicules à mes sorts faibles et d'agir de manière dramatique en les lançant. Mais les mensonges ne t'aideront pas. Ils ne font que te rendre pitoyable. Furieux, Heraldo lança plus de boules de feu, mais Hard les dévia toutes sans bouger. Un des étudiants s'exclama « Il bloque son Mega Flame comme si de rien n'était ». Hard dit « Ce n'est pas Mega Flame, ce n'est qu'une série de boules de feu ordinaires. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble un vrai Mega Flame ». Il libéra alors une énorme vague de feu. Terrifié, Heraldo cria « Je me rends ». Puis il s'agenouilla et s'excusa auprès de la fille qu'il avait insultée. Hard cessa les flammes et Heraldo était indemne. Olivia remarqua « Tu as lancé un deuxième sort pour le protéger, n'est-ce pas ?» Hard répondit « Oui, j'ai créé une barrière autour de lui tout en contrôlant le Mega Flame. Sans cela, il serait devenu poussière. » Elle dit « En d'autres termes, tu as réalisé une double incantation. » Il répondit « Et alors ?» Tout le monde autour de lui semblait stupéfait et effrayé. Olivia ajouta « À notre époque, la double incantation est considérée comme une technique perdue. Tout le monde le sait, alors dis-moi, comment peux-tu le faire? Et pourquoi ignores-tu des faits de base à notre époque ?» Elle s'éloigna en disant « Un jour, je découvrirai ta véritable identité. » Plus tard, l'enseignant rassembla les élèves et dit « Formez des groupes de 3 pour la mission d'entraînement sur le terrain. » Tout le monde se rassembla autour d'Hard et Erina pour les rejoindre, mais Erina s'approcha de la fille qu'Heraldo avait insultée et dit « Rejoins-nous. » Elle lui demanda son nom. « Je suis Ginny. » L'enseignant assigna leur mission. « Votre tâche est de tuer un loup noir de rang B+, écorchez-le et ramenez-le. » Un étudiant s'exclama « C'est comme nous envoyer à la mort. » Le professeur regarda Hard et dit « Pour toi, cette mission devrait être triviale, non ?» Hard prit Erina et Ginny et partit. Bientôt, ils ont rencontré 5 loups. Ginny a paniqué, mais Hard et Erina les ont éliminés avec facilité. Ginny a dit « Je suis désolé, je ne fais que vous ralentir tous les deux. » Hard a répondu « Je peux t'apprendre. Je vais t'aider à retrouver ta confiance. » Ginny se sentit motivée et accepta. Hard alluma une magie de flamme. Elle essaya de l'imiter mais échoua, disant « Je suis inutile. » Il dit « Les Tsukichi sont une race démoniaque connue pour leur maîtrise magique. » Elle répondit « Alors je dois être un échec parmi les succubes. » Il lui dit « Ne renonce pas, j'ai encore une autre technique à t'apprendre. » Soudain, un loup apparut derrière eux. Hard dit « Moment parfait pour te montrer cette technique. Elle s'appelle la magie des scripts, une méthode pour activer rapidement des sorts en projetant des cercles simples dans l'air. » Erina dit « Je n'en ai jamais entendu parler. » Il répondit « Bien sûr, je l'ai inventé. » Ils étaient tous les deux choqués. Il expliqua « Je l'ai conçu pour simplifier le lancement de sorts en puisant dans l'énergie naturelle ambiante. Cela ne draine pas votre pouvoir magique et n'est pas affecté par votre état physique. » Ginny essaya la technique et réussit. Soudain, le sol se fendit et ils tombèrent à un niveau inférieur où le chef des bêtes les attendait. Hard dit « Continuons la leçon. » Sur lui, la bête attaqua avec un énorme marteau, mais Hard l'arrêta avec un doigt et dit « Quand vous utilisez la magie des scripts, laissez toujours une certaine distance entre vous et l'ennemi. » Il l'envoya ensuite valser et la détruisit en utilisant la magie des scripts. Il se tourna vers Ginny et dit « Maintenant, invoque ton courage. Dis adieu à ton passé. Si tu souhaites vraiment changer, montre ce désir maintenant. » Ginny se leva, utilisa la magie des scripts et vainquit le chef des bêtes. À leur retour, le professeur dit à Hard « Je dois te parler. » Elle l'emmena voir le directeur dit « Je veux que tu participes au prochain événement de combat étudiant. » Sa Majesté la Reine assistera, offrir une performance mémorable pour elle. Hard répondit « Avec tout le respect que je vous dois, je refuse. » La directrice dit « Cette académie est une institution nationale. Cet événement est notre chance de demander un budget plus important à la Reine. » Hard répondit « Donc vous voulez m'utiliser comme un outil pour obtenir des fonds ? Désolé, je crois que l'essence de la magie est d'aider ceux qui en ont besoin. Pas de se montrer même pour un budget. » Olivia interrompit en disant « On dirait que tu partages le sens esthétique tordu de mon frère. » C'était un imbécile qui disait les mêmes choses, puis disparaissait dans un autre monde sans prévenir. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander ce que signifiaient ses idéaux. Hard dit au directeur « Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir ?» Olivia le regarda et dit « Je découvrirai tes origines, fils du grand sorcier. » Après cela, Hard sortit et rencontra Jenny, qui proposa qu'ils sortent tous les trois ensemble. En chemin, ils ont entendu des gens dans un des couloirs dire « La reine tombera entre nos mains une fois le cercle magique complété, elle ne s'échappera pas cette fois. » Alors, les trois sont descendus dans les passages inférieurs, et Hard, Jenny et Irina ont commencé à les suivre. Hard a vu un cercle magique dessiné sur le mur et a dit « Je pense que je comprends ce qui se passe. » Soudain, plusieurs membres du groupe sont apparus derrière eux. Hardo a dit « C'était un piège après tout. » Le chef du groupe a dit « Vous avez mordu à l'hameçon si facilement. Vos âmes sont maintenant entre nos mains. » Hard répondit « Je ne pense pas que vous ayez l'intention de nous tuer. Si c'était votre but, vous nous auriez attaqué par derrière, mais au lieu de cela, vous avez délibérément parlé de manière suspecte pour nous attirer. Cela signifie que vous nous voulez vivants. » Le chef devint furieux et activa le cercle magique, enflammant Hard.
Il a dit « Nous devons seulement garder notre cible en vie », mais à la surprise générale, le feu n'a eu aucun effet sur Ard qui a calmement dit « Le piège que vous avez tendu ne me menace pas ». Puis il a lancé de la magie de foudre vers leur cercle, brisant le mur. Il a de nouveau libéré sa magie, électrocutant tous sauf le chef. Il a dit « Je t'ai laissé conscient exprès ». Si tu avoues pourquoi tu nous cibles, je ne serai pas sévère. Soudain, le chef se transforma en démon, ouvrit une faille dans le plafond et s'envola à travers. Ard le poursuivit et lança des flammes magiques sur lui, mais le feu fut éteint. Le démon saisit alors une jeune fille et l'utilisa comme menace. Ard pensa en lui-même « C'est donc ainsi que le chaos se répandra dans la ville ». Puis il s'adressa aux gens en disant « Je suis Ard Météor, fils du grand sorcier Jack Météor, et je vais vaincre ce démon maintenant. » Le démon répondit « Mais je tiens un otage ». Ard répliqua « Où est-elle » ? Depuis quand as-tu commencé à imaginer que tu avais une otage ? Le démon chercha la fille, mais ne la trouva pas. Il demanda « Qu'as-tu fait ?» Ard répondit « Juste un simple sort d'illusion. Pourtant, c'est dommage de voir à quel point les démons ont déchu. » Le démon lança un éclair sur lui, mais il ne l'atteignit pas. Il a essayé de fuir, mais Ard l'a poursuivi et l'a éliminé. Les gens étaient émerveillés et l'ont acclamé avec admiration. Le lendemain, la reine l'a convoqué au palais. Irina lui dit « Ça fait longtemps, Ro. » Les courtisans furent choqués par son ton informel avec la reine. Irina leur dit « Ro est mon amie, je ne m'inclinerai pas devant elle sans raison. » La reine rit et dit « Tu n'as jamais changé. » Puis elle s'adressa à tout le monde. « Irina est mon amie et je permets sa franchise et son honnêteté. Je n'accepterai aucune critique à son égard. » Elle se tourna ensuite vers Ard et dit « Je t'ai convoqué aujourd'hui pour te récompenser. » Ard pensa en lui-même « Comment oncle parlait-il au roi dans de telles situations? C'est moi qui convoquais les dirigeants quand j'étais le roi des démons. Mais c'est ma réalité maintenant. » La reine dit « Votre exploit mérite une récompense, et je suis impressionné par vous. Par conséquent, vous deviendrez mon mari. » Son aide s'exclama « Vous avez perdu la tête ?» Irina dit « C'est impossible ?» La reine répondit « Considérons cela comme une plaisanterie pour l'instant. Quant à votre récompense, je vous accorde le titre de sorcier de 5e rang. » Tout le monde objecta « Comment un garçon de village peut-il recevoir un tel rang ?» Ard lui dit « Avec tout le respect que je vous dois, il vaudrait mieux que vous m'accordiez un souhait modeste au lieu de la promotion. J'aimerais que vous augmentiez le budget de l'Académie nationale de magie labile. » Elle lui demanda « C'est tout ce que tu demandes ? Que gagnez-vous à cela ?» Il répondit « C'est une expression de gratitude envers le comte Goldie, qui veille sur nous. » La reine dit « Vous exprimez de la gratitude au lieu de chercher un gain personnel, humble et gentil, vous avez encore plus gagné mon admiration. » Puis elle ajouta « En récompense, je vous accorderai le titre de 5e rang, augmenter le budget de l'école, et aussi accorder à Irina le titre de 5e rang, mais en retour, vous devez rejoindre les ombres de la reine, mon escouade personnelle travaillant directement sous mes ordres. » Son aide a dit « Nous ne pouvons pas accorder un titre de 5e rang à une fille de la famille Oled. » La reine a répondu « C'est bien. » Elle l'aurait de toute façon mérité un jour. Au coucher du soleil, le chef du groupe qu'Ard avait vaincu a dit « Ard a montré une puissance au-delà de nos attentes. Maintenant, nous connaissons la force du fils du grand sorcier, mais il n'égalera jamais ce monstre. » Quelqu'un a demandé « Pouvons-nous faire confiance à cette femme ?» Un autre a répondu « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Son objectif est de détruire le monde. » Le chef a dit « Tout cela est pour restaurer le monde à son état légitime sous la domination de notre puissant leader. » Le lendemain, le directeur a dit à une fille nommée Jessica « Hardy a refusé de participer à l'événement de bataille. » Elle a répondu « La reine a promis d'augmenter le budget, donc il ne devrait pas y avoir de problème. » Il a dit « En fait, c'est plus compliqué que ça. J'avais espéré qu'Ard commencerait sa carrière académique dans notre académie, mais il y aura de nombreux adversaires. Les nobles qui sont devenus professeurs n'accepteront pas mon cousin comme l'un des leurs. Je pensais que s'il faisait une performance exceptionnelle lors de l'événement, personne ne pourrait s'y opposer. » Jessica dit « Laisse-moi faire. » Ce soir-là, Jessica rendit visite à Ard et dit à Jenny et Irina « Pourquoi ne participeriez-vous pas toutes les deux au prochain événement? Si vous réussissez bien, le plan pour faire d'Ard un enseignant réussira. Être étudiant ne lui convient plus, il devrait rejoindre le corps professoral. Et si vous gagnez, le fait qu'il vous ait entraîné prouvera sa capacité de leadership. » Le lendemain, l'événement a commencé par un match entre deux étudiantes. Les trois héros, Carla, Jack et Olit, commentaient les duels. Walid a dit « Les compétences magiques offensives de Liming sont vraiment impressionnantes et son adversaire, Lizzie, fait preuve d'une intelligence remarquable. Il est difficile de prédire le gagnant. » Olivia dit à Ard « Ces deux étudiantes sont incroyables. Elles ont peut-être assez de talent pour devenir les apprentis de Varto. » Ard répondit « Je n'ai jamais rencontré Varto auparavant, donc je ne saurais pas. Le match s'est terminé par la victoire de Lizzie. » Puis ce fut le tour d'Irina, et Ard espérait qu'elle perdrait sans subir de blessures graves. Son adversaire attaqua avec une boule de feu. Irina l'esquiva, puis utilisa de la magie basée sur des textes, entourant son adversaire de cercles magiques. Elle lança une frappe de foudre et remporta le match. En quittant l'arène, Jenny se préparait à entrer dans le prochain match.
Elle a dit à Irina « Bien joué ». Irina a répondu « On se retrouvera en finale, alors fais de ton mieux d'ici là ». Jenny et Irina ont toutes deux continué à gagner chaque match jusqu'à atteindre la finale. Le commentateur a déclaré « Irina a montré un talent brillant ». Olid se remémora son enfance quand elle était harcelée et dit « Je pense que la supervision d'Ard a eu un impact majeur. Il l'entraîne quotidiennement depuis leur rencontre. C'est effrayant qu'Ard possède de telles compétences en leadership. » Le moment du match entre Jenny et Irina arrive et tout le monde est rempli d'excitation pour cette confrontation décisive. L'arbitre donne le signal de commencer, mais soudain, un membre du culte apparaît parmi le public. La fille à côté de lui crie et se transforme en démon, suivi par l'apparition d'autres démons cachés dans les gradins. La panique éclate, la foule commence à fuir et des explosions secouent le bâtiment. Jessica se tourne vers Ard et dit « Il semble que ce n'est pas le seul endroit qu'ils ont choisi pour semer le chaos. Il n'y a pas de temps pour enquêter, nous devons nous séparer immédiatement. Je vais emmener Irina et Jenny pour gérer la situation. Toi et Olivia, sauvez la ville. » Tout le monde se disperse. Jenny et Irina s'engagent dans des combats brutaux, éliminant un grand nombre de démons. Puis soudain, un monstre fait de diamants apparaît complètement insensible à leur magie. Le baron Olid apparaît et l'attaque avec de la magie du vent, le brisant. Mais soudain, Jessica le poignarde par derrière. Irina demande sous le choc « Pourquoi as-tu fait ça, Jessica ?» Jessica répond « Malheureusement, je ne suis pas Jessica, mon vrai nom est Zared, reine des dragons, et le but de tout cela est de te capturer, Irina. » Irina tremble de peur. Zared dit « Il n'y a pas besoin d'avoir peur, ce n'est pas dans notre intérêt que tu meurs. Si tu viens avec nous tranquillement, nous ne te ferons pas de mal. » Jenny se précipite vers elle et dit à Irina « Je vais la distraire, cours. » Mais d'un seul coup, Zared envoie Jenny valser. Alors qu'elle s'approche pour la tuer, Irina la saisit et crie « Ne fais pas de mal à mon ami !» Zared frappe Irina violemment dans le dos, la projetant au sol. Irina dit « Prends-moi !» Mais si tu fais du mal à Jenny, je me mords la langue et je meurs. Zared déploie ses ailes, attrape Irina et s'envole. Pendant ce temps, Ulyth se réveille à l'hôpital. Ard le soigne et demande ce qui s'est passé. Ulyth répond « Irina a été enlevée par la reine des dragons, Zared. C'est elle qui a failli détruire le monde il y a des milliers d'années. C'est une créature égale en puissance aux démons et aux seigneurs les plus maléfiques. » Ard dit « Ne t'inquiète pas, je vais la sauver. » Goldie intervient « Mais même avec ta force actuelle, il est impossible de vaincre la reine des dragons. » Ard répond « Le mot impossible n'existe pas dans mon dictionnaire. » Olid dit « J'ai ce qu'il te faut. » Il l'emmène à la chambre forte royale et lui dit « Prends tout ce dont tu as besoin ici. » Ard commence à se préparer pour la bataille. Pendant ce temps, Jack dit à Ulyth « Es-tu sûr de cela ?» Ulyth répond « Nous n'avons pas le choix, nous devons compter sur lui. » Jack dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne vas pas lui parler de toi et Irina ?» Ulyth répond « Rencontrer Ard a sorti Irina de son isolement. Elle voyait chaque étranger comme une menace. J'ai réalisé qu'il était impossible de cacher la vérité pour toujours, mais elle a changé après l'avoir rencontré. Même s'il ne connaissait pas son secret, je n'ai pas pu me résoudre à le lui dire. Comment pourrais-je lui dire qu'Irina, la seule véritable amie qu'il a trouvée, n'est pas celle qu'il pense qu'elle est? Au même moment, Irina rêve de son premier moment avec Ard quand elle lui a demandé « Me détesteras-tu un jour, quoi qu'il arrive ?» Il a répondu « Je promets que cela n'arrivera jamais. Et au fait, j'ai une petite question. Peux-tu me dire ta véritable identité ?» Quand elle le lui dit, il disparaît devant ses yeux. Elle se réveille terrifiée de se retrouver ligotée. Zared, reine des dragons, dit « Comment te sens-tu? J'aimerais commencer mon plan maintenant. Je veux le sang qui coule dans tes veines. » Irina est choquée et demande « Comment connais-tu la vérité sur moi ?» Zared invoque un monstre appelé l'orphelin du chaos et dit « Il a été créé à partir de la chair de l'un des seigneurs maléfiques que le roi démon Fravatos a démembré il y a longtemps. En sacrifiant le sang des seigneurs maléfiques qui coulent dans tes veines, je pourrais en invoquer un depuis la dimension scellée. » Irina demande « Pourquoi voudrais-tu faire ça ?» Zard répond « Parce que je veux détruire ce monde, un monde d'illusions, d'affection et d'amitié. C'est mon objectif depuis que je me suis éveillé il y a des milliers d'années. » Irina dit « Nous ne te laisserons pas faire, Ard viendra pour moi sans aucun doute. » Zard répond « Il possède une force inhumaine, mais il reste un simple humain. S'il découvre ton secret, que se passera-t-il? Te détestera-t-il? Te verra-t-il comme un monstre? » Irina se souvient du cauchemar qu'elle a vu. À ce moment-là, Zard enlève la barrière magique autour d'elle et le monstre ouvre sa bouche vers elle. Pendant ce temps, Ard termine ses préparatifs, portant son armure et tenant sa lance. Avant de partir, Jenny dit « Je veux venir avec toi. » Il répond « Cette bataille est pleine de dangers, je ne peux pas te laisser venir. » Elle lui dit « Tu m'as aidé à gagner en force et j'ai pris confiance. Je pensais avoir changé, mais je n'ai pas pu me faire des amis. »
Je me suis laissé envahir par la solitude. Puis Erina m'a sauvé et m'a appelé son ami. Ard dit « Je suis censé être de retour pour le dîner, alors prépare-le et attends-nous. Erina aura certainement faim quand nous reviendrons. Et pour ce qui est de ne pas avoir d'amis, Erina n'est pas ta seule amie. Je te considère aussi comme un ami, et quand nous reviendrons, nous rirons et nous nous retrouverons comme toujours. » Il s'envole alors, son armure augmentant sa vitesse. À ce moment-là, le monstre s'approche d'Erina et Zard rit. « C'est fini pour toi. » Mais soudain, le monstre explose en cendres. Ard apparaît dans une entrée majestueuse en disant « Quelle belle journée, vous insectes! Mais cette fois, vous avez dépassé les bornes. Je ne laisserai aucun d'entre vous s'échapper. » Il dessine 9 cercles magiques et anéantit tous les démons en vue, puis brise les liens d'Erina. Zard dit « Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette sensation. » Ard dit à Erina « Ne t'inquiète pas, un lézard comme elle n'est pas de taille face à moi. » Zard rétorque « Protèges-tu autant les monstres? Cette fille n'est pas celle que tu crois. » Son nom actuel n'est qu'un alias. Son vrai nom est Laville, un véritable membre de la lignée royale, et elle porte le sang des seigneurs maléfiques. En même temps, Olith dit à Jack « À cause des changements étranges dans le monde, tout le monde s'est rangé du côté du roi démon et a commencé à détester les seigneurs. Si les gens découvrent que notre famille descend des seigneurs maléfiques, la nation sombrera dans le chaos. » Jack répond « Alors vous gouvernez dans l'ombre en nommant d'autres personnes ?» Olith hoche la tête. « Oui, c'est pourquoi nous avons été forcés de cacher notre identité. » De retour sur le champ de bataille, Zard dit à Ard « C'est sa vérité, c'est pourquoi l'organisation Adjoalars la poursuit. » Ard répond « Rien de tout cela n'a d'importance. Je me fiche qu'elle soit de leur lignée ou même une dirigeante maléfique. Ce qui importe, c'est qu'elle est gentille, plus courageuse que quiconque, et cela la rend digne de protection et de respect. Pour moi, elle brille comme les étoiles, et je ne te pardonnerai jamais de l'avoir traitée de monstre. » Zard lance un sort de foudre sur lui, mais il le bloque avec son arme. Elle demande « Tu n'as pas utilisé de magie défensive. Est-ce à cause de la lance ?» Il dit « Cette lance annule les sorts de foudre offensifs. » Elle lance un sort de feu, mais il rate. Il dit « N'as-tu pas remarqué tes pieds ?» Il lance de la magie de flamme depuis le sol, mais elle l'annule. Il dit « Je crois que même les plus forts ont besoin d'un sens du danger. Penses-tu encore être invincible? Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse être détruit. » Il lui lance la lance, la projetant dans le ciel. Elle se transforme en un dragon massif. Ard active un bouclier autour de lui et Erina, et Zard crache du feu sur eux. Il dit à Erina « Je préférerais que tu ne vois pas le reste de ce combat. » Il invoque une bête radieuse appelée Lydia, qui fusionne avec lui et se transforme en une épée noire. Ard prend son envol. Lydia dit « Un cercle magique s'activera dans 2 secondes. » Zard libère son feu et Ard le bloque. Lydia avertit « Un impact direct se produira dans 3 secondes. » Ard dit « Active le sort d'accélération. » Lancera la contre-attaque après avoir esquivé. Il dévie l'attaque de Zared et dit « Prépare la lame alpha. » L'épée brille. Lydia dit « Prête pour le rayon d'exécution. » Ard tire le rayon, mais Zared l'esquive. Il dit « Prépare la 2e phase. » Elle répond « Maintenant, transformation complète du corps en forme de démon brave, 2e étape. » Ard se transforme en la forme de Fravatos, avec des cheveux blancs et une armure renforcée. Zared tire des rayons magiques sur lui, mais il les renvoie. Il dit « Maintenant, je comprends tout de toi. Non seulement comment tu crées ta magie, mais aussi tes sentiments. Tu détestais comment le monde t'a plongé dans la solitude, mais je ne te pardonnerai pas d'avoir entraîné mes amis dans ta vengeance. » Puis il dit à Lydia « Prépare la lame Sigma. » Il charge une force magique immense et terrifiante et la déchaîne sur Zared, l'anéantissant complètement et revenant à sa forme naturelle. Ard se tourna vers Irina et demanda « Resterons-nous amis ?» Elle sourit et répondit « Bien sûr. » Il dit « Jenny est censée préparer le dîner. Dépêchons-nous de rentrer. » Irina murmura pour elle-même « Ard m'a appelé ami, même après avoir appris la vérité sur moi. Je dois devenir plus forte pour pouvoir rester à ses côtés. » Le lendemain, une fille nommée Sylvie Mara Hain s'entraînait à la magie à Dimas. Soudain, un monstre gigantesque apparut devant elle. Elle dégaina son épée et le trancha en 2. Elle se dit « Je suis devenue plus forte. Je peux aider ta grande sœur maintenant, Lydia. Tu n'auras plus besoin de sacrifier qui que ce soit. Je dois retourner au village. Ils m'ont dit que je passerai 300 ans à Dimas. » Quand elle est retournée au village, elle a été choquée de voir que tout avait changé. En marchant sur un chemin étroit, un homme l'a saluée. « Content de te voir, l'entraînement a dû être épuisant. Tu as l'air complètement épuisé. Je suis impressionné que tu aies passé 3000 ans à t'entraîner. » Surpris, elle dit « De quoi parles-tu? Je n'ai passé que 300 ans. » Il répondit avec un sourire mystérieux « Ne savais-tu pas que le temps s'écoule différemment à Dimas ?» Elle demanda « Qui es-tu et comment connais-tu mon nom ?» Il dit « J'avais simplement envie de te parler. Après tout, nous sommes amis depuis longtemps. » Elle dit « Tu me sembles étrangement familier. » Il répondit « Bien sûr que je le suis.
J'ai autrefois servi Lord Varvatos et Lady Lydia. Elle demanda « Que fait Varvatos maintenant ?» Il répondit « Il est passé dans un autre monde. Si tu veux savoir où est Lydia, demande-lui. Le roi démon a abandonné son passé et ses devoirs. Il vit maintenant une vie tranquille sous le nom d'Ard Météor. » À ce moment-là, Ard et Irina étaient dans le bureau de Goldie. Goldie dit « Dans un mois, l'académie organisera un festival scolaire. C'est une occasion pour les étudiants de montrer ce qu'ils ont appris et un événement important pour accueillir des invités du monde entier. Nous prévoyons une représentation théâtrale et un tournoi d'escrime. Je ne vous demanderai pas de vous battre, mais j'aimerais que vous participiez à la pièce. » Irina et Jenny ont toutes deux accepté, ce qui a forcé Ard à accepter également. Goldie tendit alors un parchemin à Ard et dit « Ceci est une lettre de menace exigeant l'annulation du festival. Nous recevons de tels messages chaque année, mais celui-ci est différent. Il est écrit sur de la peau humaine et signé par Gouled. Ce que je vous demande, c'est de rejoindre la pièce de théâtre et de garder toute l'académie. Je le demande parce que je connais vos capacités. Si quelque chose se passe pendant l'événement, les étudiants ordinaires ne survivront pas. » Irina répondit « Laissez-nous faire. » Ard ne sera pas vaincu par de telles menaces. Mais Ard objecta. « Attendez, je ne peux pas vous mettre en danger toutes les deux. » Irina dit avec confiance. « Ne t'inquiète pas, Jenny et moi nous battrons à tes côtés. » Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est de montrer ta puissance. Ard a dit à Goldie « Même ainsi, nous ne sommes pas assez pour protéger toute l'académie. Nous devrons recruter des étudiants ordinaires pour aider. » Goldie a dit « Olivia s'en occupe déjà. Elle recrute tous ceux qui peuvent vous aider. » Plus tard, Sylvie est entrée dans la classe d'Ard et a demandé « Où est Ard ?» Il a été choqué en la voyant, mais elle a fait le tour en demandant à tout le monde dans la salle à son sujet, criant « Si je te trouve, je te frapperai. » Montre-toi maintenant. Olivia lui a frappé la tête et a dit « N'as-tu pas mûri du tout en 3000 ans ?» Ard secoua la tête et quand Sylvie l'a vu, elle s'est exclamée « Tu es Ard! Que s'est-il passé pendant mon absence ?» Où est Lydia? Qu'est-il advenu des chefs maléfiques? Il a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Elle a répliqué « Ne fais pas l'idiot, j'ai fait des recherches sur toi. » Olivia a demandé « Des recherches? Dis-nous tout !» Sylvie s'est tournée vers Ard et a dit « Si tu ne réponds pas, je te forcerai. » Ard a répondu « Je ne comprends pas pourquoi tu es si agressive envers moi. » Elle a dit « Le roi démon s'enfuit, comme c'est pathétique. Si j'étais toi, la honte m'empêcherait de continuer à vivre. » Irina s'avança et dit « Comment oses-tu dire ça? Si tu cherches un combat, je suis prête à t'affronter. » Sylvie remarqua une ressemblance frappante entre Irina et Lydia et demanda « Quelle est ta relation avec Hardy ?» Irina répondit « Nous sommes amis. » Sylvie dit « Alors tu es mon ami aussi. » Irina répondit sèchement « Non. » Sylvie dit « Alors je te combattrai jusqu'à ce que tu me dises tout. » Olivia a dit « Dans ce cas, la leçon d'aujourd'hui est annulée. Commençons le match. » Ard a essayé de s'opposer, mais Sylvie se moqua de lui. Peur? Ton estomac ne te jouait-il pas toujours des tours à des moments cruciaux? Olivia dit « Pourquoi hésites-tu à t'entraîner avec elle? Donne-lui une leçon comme tu l'as fait avec Roldo. » Ard pensa « Elle utilise Sylvie pour découvrir si je suis le roi démon. » Puis il dit à haute voix « D'accord. » Ils se dirigèrent vers l'arène de combat et Ard pensa « Je dois perdre de manière spectaculaire. » Je n'ai pas le choix. Sylvie attaqua avec son épée et ils s'engagèrent dans une bataille féroce remplie de coups éclairs qui libéraient des ondes de choc de mana ressenties par tous les étudiants qui regardaient. Ard pensa « C'est mauvais, le niveau de ce combat ne fera qu'augmenter les soupçons à mon sujet. » Sylvie dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Intimidé par ma progression? Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas m'égaler. » Ard pensa « Je ne peux pas la suivre. Je vais la frapper légèrement. Et perdre. » Il se précipita vers elle, pensant « Elle a toujours la même habitude. » Elle se penche en avant juste avant d'attaquer. Il visa l'endroit exposé, mais elle le bloqua et dit « Je savais ce que tu planifiais. » Elle pointa son épée vers son visage, mais il la brisa et l'envoya valser. Puis il termina le match avec son épée sur elle. Olivia annonça « La victoire revient à Hardy. » Ard pensa « Ça vient de s'aggraver, je me suis laissé aller à me battre sérieusement. » Sylvie se leva et dit « Je ne peux pas accepter ça. Je suis plus forte que le roi démon lui-même. » Elle invoqua une épée puissante. Ard dit « N'utilise pas cette technique. » Mais elle l'ignora et lança une frappe puissante qu'il dévia avec aisance. Olivia l'arrêta et dit « Regarde autour. Toute l'arène est détruite et tes camarades de classe sont blessés. Ton épée libère du mana toxique à chaque coup. As-tu oublié ? Tu laisses tes émotions te contrôler. Tu n'as pas changé, toujours une petite fille. Pense à ce que Lydia dirait si elle te voyait maintenant. » Sylvie a crié « Pourquoi me dis-tu ça ? Ce que le roi démon a fait était bien pire que ce que j'ai fait. » Irina dit doucement « Excuse-toi quand tu fais une erreur. Je comprends que tu es fort, mais c'est précisément pour cela que tu ne dois jamais blesser les autres avec ton pouvoir. » Ard était stupéfait. Il avait déjà vu cette scène, mais c'était Lydia qui se tenait à la place d'Irina. Sylvie commença à pleurer et dit « Je suis désolé ». Irina lui tapota doucement l'épaule pour la réconforter, tandis qu'Ard restait stupéfait par la similitude. Après cela, ils commencèrent à discuter de la pièce qu'ils joueraient au festival. Ils choisirent les actes du roi démon. Ard jouerait Varvatos et Irina jouerait Lydia. Soudain, ils ont entendu Sylvie crier, ils se sont précipités et ont demandé ce qui s'était passé. Elle a dit « C'est de leur faute ».
Ils m'ont vu et ont commencé à se moquer de moi, disant que je suis devenu arrogant et aveugle. L'un d'eux a dit « Nous sommes des nobles, nous recevrons des éloges et des récompenses bien au-delà des vôtres. Les roturiers ne s'élèveront jamais au niveau des nobles, peu importe leurs efforts. » Irina a répliqué « Tout ce que vous dites est absurde. La distinction entre nobles et roturiers est insignifiante. Nous donnerons tout et nous nous battrons avec équité et honneur. » Alors qu'il s'éloignait, Olivia dit à Sylvie « Ne pleure plus !» Pendant ce temps, l'homme qui avait rencontré Sylvie plus tôt, celui qui avait parlé d'Ard, les observait tous à travers un orbe magique. Il se dit à lui-même « Tu t'amuses, Ard ? Je suis impatient de voir la réaction de Sylvie quand elle découvrira la vérité à ton sujet. » Le lendemain, Ard et Irina patrouillaient dans la ville, prétendant qu'ils profitaient simplement d'une sortie décontractée. Soudain, une explosion retentit au loin. Ils se précipitèrent vers la source du bruit et trouvèrent Sylvie pointant son épée vers un vieil homme, disant « Vous agissez de manière suspecte. Rends-toi. » Ard demanda « Que se passe-t-il ici ?» Elle répondit « Cet homme est un démon. » Le vieil homme pleura, disant « Vous vous trompez, je ne le suis pas. » Mais elle dit fermement « Ceux qui ont des yeux comme les vôtres sont généralement des démons. » À ce moment-là, Olivia apparut et dit à Sylvie d'un ton sévère « Baisse ton épée, ce n'est pas un démon. Il travaille dans un restaurant que je fréquentais souvent. J'ai même été formé par lui. » Hardy était choqué et pensa « Elle était l'une de mes assistantes militaires ?» Sylvie soupira et dit « Je pense que j'ai mal jugé la situation. » Olivia répondit « Tu n'aurais pas dû rejoindre les patrouilles pour commencer. » Se sentant découragée, Sylvie s'éloigna. Irina regarda un arbre en face d'eux et dit à Ard « Chaque fois que je regarde cet arbre, je ressens quelque chose d'étrange. » Il répondit « Autant que je me souvienne, le roi Laville III, connu comme le grand roi de l'épée, a scellé quelque chose d'important à cet endroit. » Elle dit « Même mon père a dit qu'il n'en savait rien. » Ard pensa en lui-même « Même Varvatos ne sait pas ? Cela doit signifier que c'est quelque chose d'énorme. » Il se tourna alors vers Olivia et demanda « Sais-tu quelque chose à propos de cet arbre ?» Elle hésita et répondit « Je ne peux pas discuter de ce sujet avec toi. » Il dit « Cela signifie donc qu'il renferme un secret important, n'est-ce pas ?» Elle répondit « Puisque tu as mentionné le roi épéiste, un des événements du festival de l'école est le tournoi de combat du roi épée et je me suis inscrite pour y participer. » Ard dit « Alors le champion est déjà décidé. » Elle répondit « Ne pense pas que je vais gagner si facilement ? Tu participes aussi. En fait, j'ai déjà soumis ton formulaire d'inscription. » Il dit avec surprise « Mais je participe aussi à la pièce. » Elle répondit fermement « Il est impossible pour toi de faire les deux. » Ils se dirigèrent ensuite vers l'arène. Le premier match d'Irina s'est terminé par un seul coup, une victoire nette. Sylvie a également remporté son match facilement. Quand ce fut le tour d'Olivia, son adversaire a abandonné avant même que le match ne commence, pleinement conscient de sa puissance. Puis vint le match d'Ard et il a gagné aussi. Il pensa en lui-même « Si je perds maintenant, ils penseront que je l'ai fait exprès. Donc si je dois perdre, que ce soit dans les dernières manches. » Ensuite, ce fut le tour de Jenny. Son adversaire était l'un des principaux candidats pour affronter Olivia en finale. Il lança une attaque féroce et Jenny tomba au sol. Ard l'appela « Il est trop tôt pour abandonner ». Jenny s'élança de toutes ses forces, perça sa défense et le vainquit. Après la fin du round, Ard sortit de l'arène. Jenny s'approcha de lui et dit « Puisque tu es seul, viens avec moi à la fête d'exposition s'il te plaît. » Là, il vit Raldo et fut choqué par son apparence si différente. Il le reconnut à peine. Dès que Raldo vit Ard, il paniqua. Ard a dit « J'ai entendu dire que tu t'étais enfermé dans ta chambre après notre dernier combat. » Raldo a répondu « Je n'ai rien fait de mal. S'il te plaît, ne me tue pas. » Ard demanda « Alors, que fais-tu ici ?» Raldo répondit « Je suis juste venu regarder le spectacle. » Quand il vit Jenny sur scène, il dit « Elle a tellement changé » et il baissa les yeux, désespéré. Ard dit « Toi aussi, tu as changé. » Raldo répondit « Après que tu m'as vaincu, je suis devenu plus fort et j'ai gagné en confiance. » La famille de Jenny a servi et protégé la mienne pendant des générations. Dans mon enfance, elle était toujours à mes côtés comme garde, mais elle échouait dans tout. Je sentais que je devais la protéger, mais ma frustration face à sa lenteur me poussait à la harceler. Il continua « Mon père me disait toujours « Agis comme un fils de la maison Zuc. » J'ai été élevé à croire que quiconque n'était pas de sang noble n'était rien d'autre qu'un insecte. Pour échapper à cette pression, j'ai commencé à me moquer de Jenny et à l'intimider. Ce que j'ai fait a laissé une blessure dans son cœur qui n'a pas guéri. Peut-être que mes mots maintenant ne valent rien, mais j'ai ressenti une certaine paix depuis que tu m'as vaincu. Cela m'a donné une chance de changer. Peut-être que la moitié de la blessure est guérie. Ard dit « Ta blessure ? Tu penses pouvoir te débarrasser de la culpabilité et de la haine de soi si facilement ?» Raldo répondit « Peut-être pas, mais je la porterai pour le reste de ma vie. Je ne me suis toujours pas excusé auprès d'elle et je dois la confronter et le faire correctement. Même alors, je doute que la blessure disparaisse, mais j'ai peur de l'affronter et je ne pense pas que tu comprendrais ce que je ressens. » Ard répondit « Je comprends, je porte un fardeau similaire. » Il pensa en lui-même « Je n'ai toujours pas pu avouer à Sylvie ce que j'ai fait. » Raldo dit alors « Je pensais que tu étais un homme vil qui avait tout, mais maintenant je vois. Tu as souffert aussi. » Et il s'éloigna.
Jenny a remporté le prix et Hard l'a félicité. Bien joué. Ils sont retournés dans l'arène pour le tour suivant et le match tant attendu entre Hard et Olivia a commencé. Olivia a lancé une rafale d'attaques. Hard bloqua et la repoussa. Elle contre-attaqua rapidement et avança jusqu'à ce que son épée atteigne son cou. Il activa sa magie défensive, la projetant hors du ring. L'arbitre annonça sa défaite en raison de l'utilisation de magie interdite. Puis vint le match d'Irena contre Jenny. C'était une bataille féroce, mais Irena en est sortie victorieuse. Le lendemain, la pièce de théâtre a commencé. Hard se sentait embarrassé d'agir comme son ancien moi. Pendant la représentation, il se remémora son combat contre Avia d'Assaverse, quand lui et Lydia se tenaient devant la forteresse ennemie. Il dit aux soldats « Nous suivrons notre plan habituel. Lydia et moi attaquerons d'abord et recueillerons des informations. » Avia répondit « Discutez autant que vous voulez, occasion d'agir demain. » Plus tard dans la soirée, Sylphie s'approcha de Varvatos et demanda « Suis-je inutile? Je sais me battre, je ne serai pas un fardeau pour vous. » Il répondit « Lydia et moi le savons tous les deux, mais elle ne veut pas te perdre. Elle pense à faire de toi sa successeur. Tu es peut-être imprudent comme elle, mais peu de gens travaillent aussi dur pour les autres que toi. » Elle a dit « Mais je veux aider ma sœur. » Il a répondu « Fais ce que tu veux. Je prendrai la responsabilité, mais tu devrais penser à toi d'abord, car si tu meurs, je serai dévasté. » Le lendemain, Avi a dit « Tu as peut-être vaincu beaucoup de mes soldats, mais maintenant je vais te détruire avec mon arme la plus puissante, l'épée légendaire d'Imsargus. » Au moment où il a avancé, un cercle magique s'est activé sous ses pieds et a explosé, tout comme tous les pièges sous ses soldats. Lydia l'a chargé et l'a renversé. Sylphie a souri et a dit « Mon plan a fonctionné. » Varvatos a demandé « C'est toi qui as posé ces pièges ?» Elle a répondu « Oui, et cette fois, j'ai obtenu le plus grand honneur. » Il a demandé « Te souviens-tu où tu as placé les pièges exactement ?» Elle a dit « Je les ai mis partout sur le champ de bataille. » Il n'y a aucun moyen que je me souvienne où. Il rit et dit « Alors comment sommes-nous censés partir ?» La pièce se termina sous des applaudissements tonitruants, mais Sylphie aperçut une fille avec des cheveux comme ceux de Lydia et courut vers elle pour réaliser que ce n'était pas elle. Sylphie murmura avec angoisse « Tu me manques, sœur, tu me manques tellement !» Juste à ce moment-là, la figure masquée qui l'avait approchée à l'extérieur du Dimas apparut de nouveau devant elle. Et le jour suivant, Hard demanda à Ginny « Je me demande, où pourrait être Sylphie maintenant ?» À ce moment précis, Sylphie apparut en regardant le sol et se dit à elle-même « Je gagnerai le tournoi quoi qu'il arrive, et après le duel, je veux que tu me rencontres au arbre du roi des épées. » Le tournoi commença et avec lui, le match entre Sylphie et Irena. Sylphie se déplaça à une vitesse incroyable et termina le combat d'un seul coup qui assomma Irena. Le soir, Sylphie se tenait à côté de l'arbre tenant une épée massive et quand Hard arriva, elle dit « Je t'observe depuis le moment où tu es arrivé. Je voulais savoir si tu es vraiment Viatos ou non, et honnêtement, j'ai une forte envie de te tuer. » Ses yeux brillèrent en rouge, et soudain, l'épée et l'arbre s'illuminèrent. Elle a dit « C'est la grande épée Val de Galgul, l'arme que Lydia adorait autrefois. C'est l'épée qui était scellée à l'intérieur de l'arbre du roi des épées. » Puis, Sylphie a invoqué l'épée d'Emsi Argos et l'a chargée rapidement. Il a esquivé ses coups et s'est envolé, mais elle l'a suivi. Hard pensa en lui-même. Je crois que quelqu'un l'a lavé de cerveau. Pendant ce temps, l'homme masqué les observait de loin en se remémorant le moment où il avait rencontré Sylphie et lui avait dit « Hard Météor est le roi démon ». Elle avait répondu « Je ne pense pas que ce soit vrai ». Il avait dit « Dans ce cas, je vais te forcer à devenir ma marionnette ». Il avait posé sa main sur sa tête et lui avait montré une vision de Viatos tuant Lydia, puis avait dit « Tue ton ennemi ». Sylphie avait attaqué Hard et l'avait blessé et il était tombé au sol. Elle a commencé à pleurer et a dit « Tu m'as manqué, sœur ». Juste à ce moment-là, Irena est apparue et a dit « Te rends-tu compte de ce que tu fais ?» Sylphie s'est déchaînée contre elle avec fureur. Irena a essayé de bloquer le coup avec de la magie de barrière, mais Ginny a lancé de la magie de feu sur Sylphie. Cela n'a eu aucun effet. Elle courut vers Sylphie, mais Sylphie la frappa si fort qu'elle fut projetée au loin. Puis, elle attaqua Irena, mais Hard apparut sous la forme de Varvatos et l'arrêta. Sylphie l'attaqua à nouveau. Il essaya d'utiliser la magie de nullification pour briser la manipulation mentale, mais cela ne fonctionna pas. Il fut contraint de dégainer son épée et commença à parer ses coups, se déplaçant lentement, attendant une ouverture qui la ferait perdre connaissance. Soudain, Sylphie entendit la voix de Lydia dire « Arrête !» Elle reprit ses esprits. À ce moment-là, l'homme masqué apparut et l'attaqua. Hard lui demanda « C'est toi qui l'as lavé de cerveau, n'est-ce pas ?» Il répondit « Et si c'était le cas ?» Hard dit « Quel est ton objectif ?» L'homme masqué répondit « Notre objectif est de ressusciter le chef et pour cela, nous devons sacrifier cette fille. Tu es un obstacle. » Il saisit alors les deux grandes épées et attaqua Hard, mais Hard esquiva. L'homme masqué attaqua de nouveau, mais Hard lui coupa la main, le projetant en arrière.
L'homme masqué a essayé d'activer Demzargos, mais l'épée l'a choqué et est tombée de sa main. Ard a dit « Les grandes épées choisissent leur porteur et il semble qu'elles ne t'ont pas choisi ». Puis Ard a saisi l'épée et l'a activée, réduisant l'homme masqué en cendres. L'énergie de Lydia stockée dans l'épée est apparue et a embrassé Sylphie en disant « Tu n'as pas changé du tout, ne blâme pas Viatos, ce n'était pas de sa faute, la bonté existe encore dans ce monde. » Vis profite de la vie et nous nous reverrons. Le lendemain, Ard, Ginny et Irina voyageaient en calèche lorsque soudain le temps s'arrêta et ils furent transportés dans une autre dimension. Là, ils trouvèrent un jeune garçon aux cheveux blancs devant eux. Il dit « Bienvenue !» Ard lui demanda « Es-tu un démon ?» Le garçon répondit « Les humains ont tendance à décrire l'inconnu comme maléfique, donc de ce point de vue, je pourrais être un démon. Mais si vous vous concentrez sur ma nature, je ne le suis pas. Si vous voulez un mot dans votre langue, je suis le chef. » Ard a demandé. « Et que voulez-vous de nous ?» Le chef a répondu. « Il y a des mondes infinis. Le passé et le futur se répètent sans fin. Le passé ne peut pas revenir, mais une entité étrange cherche à perturber l'ordre. Sa rencontre avec le roi démon provoquera un séisme dans votre monde et l'un d'eux disparaîtra. » Ard dit « Pouvez-vous simplifier cela ?» Le leader dit « Je veux que vous éliminiez cette entité. » Les trois se réveillèrent de la vision. Ard dit « Il semble que nous ayons été transportés dans le passé. » Ginny demanda « Comment le sais-tu » Il répondit « Comme tu peux le voir, deux lunes dans le ciel, c'est impossible dans notre monde. Un événement passé a causé la disparition de l'une des lunes, et c'était dans les temps anciens. » Il ajouta « En jugeant par cette région, je crois que nous sommes maintenant à Machina, l'une des régions du royaume de Faradia, la grande nation dirigée par le roi démon Viatos. Et selon ce que le chef a dit, nous ne ferons aucun progrès à moins de rencontrer le roi démon. » À ce moment-là, ils ont entendu une fille crier. Ils l'ont vue courir devant un scorpion géant. Irina a dit « C'est complètement différent de ce que nous connaissons dans notre monde. » Ard a dit « Cela ne nous concerne peut-être pas, mais nous devons l'aider. » Ard a dessiné plusieurs cercles magiques et a libéré une puissante énergie magique qui a fait exploser le scorpion. Puis Olivia est apparue et lui a dit « Tu es très puissant. Merci d'avoir sauvé mon subordonné. » Ginny et Irina ont dit « C'est Olivia. » Olivia a demandé « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Ard a essayé de couvrir et a dit « Bien sûr, ils ont entendu parler de vous et admirent votre réputation, mais Olivia a utilisé une magie puissante qui a assommé tout le monde, sauf Ard. » Elle lui a demandé « Nas, pourquoi n'as-tu pas perdu connaissance ?» Il a répondu « Parce que tu n'as pas utilisé assez de magie. » Elle lui a dit « Suis-moi. » Le lendemain, ils étaient chez elle. Ginny et Irina étaient émerveillés par l'endroit. Olivia a dit à Ard « Tu sembles intéressé par l'état de la ville. » Il lui a dit « Oui. » Cela fait longtemps que je n'ai pas visité cette région. Puis-je vous demander pourquoi vous nous avez amenés ici ? Elle répondit « Pour votre bien, pour vous recruter dans nos forces. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère des héros puissants, sous attaque constante de l'extérieur. Depuis lors, les démons nés d'eux ont mené une guerre féroce contre les humains. L'état de guerre dans lequel nous vivons aujourd'hui est dû à la reine Barbatos qui développe la magie humaine. » Elle ajouta « Et puisque tu es si doué pour utiliser la magie et que tu as libéré tout ce pouvoir avec aisance, tu joueras certainement un rôle majeur dans l'accomplissement de notre objectif. » Ard lui dit « Je comprends. En d'autres termes, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'aussi puissant de se promener librement. » Puis il ajouta « Mais j'ai deux conditions. D'abord, vous devez permettre à ces deux filles de me rejoindre. » Elle répondit « Tu les envoies à une mort prématurée. » Il a dit « Non, je les protégerai moi-même. Et la deuxième condition, nous rejoignons les forces de Verda. » Elle a dit « Réalises-tu ce que tu dis ?» Il lui a dit « Bien sûr. » Elle a dit « Un homme aussi fort que toi, demander un soutien logistique, cela signifie que tout ce que tu feras, c'est fournir des armes, de la nourriture et des soins. » Il lui a dit « Contrairement aux apparences, nous ne sommes que de jeunes étudiants en magie. Je n'ai pas de grandes ambitions. » Elle dit « Il est vrai que la plupart de l'armée est composée de chercheurs et de savants qui manquent de compétences en combat, donc la plupart de leurs tâches sont logistiques et médicales, et ils ont le taux de mortalité le plus bas de nos forces. » Il lui dit « Si vous acceptez les deux conditions, alors nous servirons votre majesté à partir de ce jour. » Elle lui dit « D'accord. J'utiliserai mon autorité pour vous placer directement sous son commandement. » Ils se dirigèrent ensuite vers le centre de recherche de Verda. Ard pensait en lui-même, s'ils étaient sous le commandement de son armée, la probabilité que ces deux-là soient noirs blessés serait bien moindre, bien que cela me fasse profondément mal. Soudain, l'installation explosa sous leurs yeux et Verda apparut en s'exclamant « Je savais que je pouvais y arriver, l'expérience est parfaite !» Elle restaura ensuite l'installation et les fit entrer. Elle a dit « Il est rare que quelqu'un rejoigne ma division. Êtes-vous tous impressionnés par moi ?» Ard a répondu « Permettez-moi d'expliquer pourquoi nous sommes ici. » Il lui a ensuite dit qu'il venait du futur et a tout raconté. Verda s'excita et dit « Je vais vous aider à trouver un moyen de retourner à votre époque. » Soudain, Sylvie fit irruption, poursuivant Verda. Puis Lydia entra, surprenant Ard. Lydia attrapa Verda et cria « Je t'ai dit que tu n'envoies pas assez de renforts. Te moques-tu de moi ?» Verda répondit «
Alors utilise ces 3-là. Mais Ard provoqua Lydia, ce qui la poussa à dire « Batte-toi avec moi dehors ». Ils sortirent, et elle attaqua avec des coups de poing rapides, qu'il bloqua tous. Puis elle l'a trompé en lui lançant du sable dans les yeux et l'a frappé d'un coup de pied. Elle a enchaîné avec un puissant coup de poing dans son estomac qui l'a envoyé voler. Ard s'est jeté sur elle et a lancé un coup de poing, mais elle a frappé son menton juste avant qu'il n'atteigne sa cible, le soulevant du sol. Pourtant, il a utilisé son corps sur sa tête et a frappé vers le bas, l'envoyant au sol. Ils ont échangé des coups jusqu'au coucher du soleil, tous deux épuisés, et le combat s'est terminé par un match nul. Elle a dit « Tu es vraiment fort, prends les 2 filles et sois mon unité de soutien. Je te voulais en première ligne, mais peu importe, tu dois avoir tes raisons. » Il a répondu « Puisque tu as compris cela, ne demande pas l'impossible. » Elle a dit « J'ai besoin de ta force. » Il se rappela quand elle lui avait dit ces mots exacts auparavant et dit « J'ai entendu dire que tu as communiqué avec le roi démon. Peux-tu nous aider à le rencontrer ?» Elle a répondu « Je n'ai pas d'objection. Mais même si je te recommande, il détestera l'idée. Si tu veux le rencontrer, tu dois accomplir quelque chose de digne pour gagner sa confiance. Il n'ouvre son cœur qu'à ceux en qui il a confiance. Ce soir-là, Ard se tenait seul quand Latima, la servante de Lydia, entra et lui dit qu'il resterait au palais jusqu'à la prochaine campagne. Elle ajouta que Lydia lui avait demandé de lui dire d'utiliser la maison librement, comme si c'était la sienne ou celle d'un ami proche. Il pensa en lui-même. La maison d'un ami proche ? J'ai tué quelqu'un d'irremplaçable de mes propres mains. Ai-je le droit de la considérer comme une amie proche ? Le lendemain, Ard était stationné avec les forces de Verda, loin des lignes de front. Il n'y avait pas de confrontation majeure avec l'ennemi, et même s'il y en avait eu, les outils magiques les auraient sûrement protégés. Il pensa en lui-même, d'après la conversation de Verda et Lydia, « Nous sommes maintenant dans le passé. » À l'époque où j'étais le roi démon, j'avais étendu mes forces, et la guerre contre les démons et les étrangers touchait à sa fin. Les démons régnaient sur cette région, et nous avions écrasé les armées alliées de Lydia et Verda, ainsi que de nombreuses nations forteresses. Cela a jeté les bases de notre domination sur le continent. Pourtant, je ne me souviens d'aucune irrégularité dans cette bataille. Les forces de Lydia ont lancé une attaque contre l'armée ennemie. Soudain, les forces de Verda furent frappées par un éclair magique. Alors que l'ennemi avançait vers Ard, il dit « Je vois ». Il vise à détruire les provisions et les médecins de l'armée. Une tactique de guerre basique. Mon hypothèse que nous serions bien était erronée, mais c'est une opportunité. Peut-être pas suffisant pour rencontrer le roi démon, mais tout de même un accomplissement. Pendant ce temps, les forces de Lydia ont pénétré la forteresse ennemie. Elle pensa « Quelque chose cloche. Le commandant n'est pas apparu même si nous sommes arrivés. » Un soldat rapporta « Les forces de Verda qui nous soutiennent à l'arrière ont été prises en embuscade, dirigées par le commandant Bulian. Lydia fut choquée et se précipita pour les aider. En même temps, le commandant s'approcha d'Ard, mais ce dernier le piégea dans une embuscade et l'élimina. Lydia et Sylvie sont arrivés, et Lydia a dit « On dirait que c'est fini avant même que nous soyons arrivés. » Ard a répondu « Il ne valait pas la peine d'être tué, mais même si le commandant est faible, il reste un commandant et je me suis assuré de le capturer moi-même. » Lydia a répondu « Faible, c'est le commandant militaire de haut rang que nous essayons de vaincre. En tout cas, tu es incroyable. » C'est seulement une question de temps avant que vous ne le rencontriez. Le lendemain, Lydia les emmena au palais du roi démon. Irina et Jenny étaient émerveillées par sa grandeur et Ard se sentait fier. Il l'avait construit dans le passé. Juste avant qu'ils n'entrent par la porte principale, un projectile magique enflammé vola vers eux. Ard les protégea avec une barrière magique et un homme étrange apparut en disant « Mes excuses, considérez cela comme ma façon de vous féliciter pour votre réussite. » Ard répondit « J'ai beaucoup entendu parler de vous, Alvarto. » Lydia lui dit « Tu ne changes jamais. » Si tu veux te battre, je t'affronterai. Il répondit, je ne pourrai jamais affronter le héros, bien sûr. Puis Farvatos apparut et dit, pourquoi causes-tu des problèmes? Je ne me souviens pas t'avoir convoqué, Alvarto. Partez immédiatement ou sinon, Alvarto répondit. Compris, je pars maintenant. Puis il se tourna vers Ard et dit, suis-moi. Farvatos s'assit sur son trône alors que les serviteurs se rassemblaient autour. Il leur ordonna, laissez-nous. Jenny s'exclama, le roi démon est vraiment impressionnant. Farvatos demanda, de qui parlez-vous en disant le roi démon? Ard clarifia, elle utilisait simplement votre titre secondaire, votre majesté. C'est ainsi que les gens du port vous appellent, mais vous n'êtes pas encore au courant de ce titre. Il pensa, étrange, je pensais que le titre de roi démon s'était déjà répandu à cette époque. Farvatos répondit, je connais quelqu'un d'autre qui est appelé le roi démon. Ard était stupéfait. Peut-être avons-nous mal compris. Je m'excuse pour cette étrange erreur. Plus tard, Ard est allé voir Verda et lui a raconté ce qui s'était passé. Il a dit, il ne nous a rien demandé et je ne voulais pas approfondir la question du titre. Verda a répondu, il doit y avoir une divergence de perception entre celui que vous considérez comme le roi démon et celui que nous connaissons. Peut-être que votre histoire est différente de la nôtre. C'est juste une théorie, mais je crois que quelqu'un a altéré l'histoire.
Ce changement a conduit à l'apparition d'un autre roi démon dans cette dimension, quelqu'un qui vous est inconnu. Ard se remémora les paroles du chef à propos d'un être essayant de manipuler le système. Je pense que nous avons mal compris ce que le chef a dit. Il nous a demandé de rencontrer le roi démon et d'éliminer l'entité étrange. Mais si les deux demandes se réfèrent à la même chose, Jenny dit « Cela signifie que celui qui change l'histoire est le roi démon de ce monde. Si nous le vaincons, nous restaurerons notre histoire et retournerons dans notre monde. » Irina a suggéré « Pourquoi ne pas demander de l'aide à Farvatos pour cela ?» Verda a répondu « Impossible. Le roi démon de ce monde est apparu soudainement il y a 3 ans et a pris le contrôle des terres des étrangers et des nôtres en un instant. Nous ne connaissons même pas son objectif. Nous avons essayé de négocier, mais il nous a ignorés. Farvatos l'a combattu une fois et n'a pas pu le vaincre. Ard répondit « Farvatos n'agira pas sans une raison solide. » Verda dit « Tu sembles bien comprendre Varvatos. » Il répondit « Peut-être que nous pourrons le convaincre si nous accomplissons un exploit plus grand. » Puis Lydia entra et dit à Ard « Dans la prochaine bataille, tu me rejoindras en première ligne. » Il répondit avec enthousiasme « Compris. » En chemin, elle demanda « Pourquoi as-tu soudainement accepté après avoir demandé à être dans l'unité de soutien logistique ?» Il répondit « On peut dire que c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. » Elle dit « C'était sage de laisser les filles derrière cette fois. » Il demanda « Qui allons-nous affronter ?» Elle dit « Le roi des malédictions, Méphilas. » Ard était choqué. Sylvie dit « On dirait que tu as peur ?» Il répondit « J'ai déjà entendu ce nom. » Elle expliqua « Tu en as juste entendu parler ?» Les sorciers sont classés du 1er au 7e rang, tout comme les démons, mais Méphilas est parmi les plus hauts rangs des démons. Ard pensa « Impossible d'oublier, Méphilas est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par tuer Lydia. » Ils arrivèrent à la forteresse pour ne trouver qu'une armée de squelettes devant eux. Sylphie lança immédiatement une attaque, mais Ard utilisa la magie du vent et les anéantit tous. Il murmura pour lui-même « Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter comme avant. » Soudain, ils virent des langues de feu jaillir de l'intérieur de la forteresse, les incitant à se précipiter à l'intérieur. Là, ils découvrirent que tous les ennemis brûlaient et que la tête de Méphistes roulait au sol. Devant eux se tenait un homme vêtu d'une armure et d'un casque qui dit « Vous êtes en retard. » Ard lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Tu le sais déjà, je suis le roi démon, la bête violente et tyrannique, l'ennemi de ce monde. Transmettez mes paroles à votre commandant, je m'emparerai de toute terre que je convoite. S'il la veut de retour, qu'il vienne la reprendre par la force. » Puis il disparut. Le lendemain, une réunion d'urgence fut tenue concernant le roi démon. Un des serviteurs de Véatus dit « Attendez, il y a des individus ici qui ne méritent pas d'assister à cette réunion. » Un autre répondit « Ces guerriers ont gagné l'admiration de Dame Verda et Dame Lydia. Leur présence doit être acceptée. » À ce moment-là, Varvatos prit la parole. « Ces 7 sont les invités de Lydia et nous ne pouvons ignorer leur contribution à la guerre. » Puis il se tourna vers Ard et dit « J'ai changé d'avis sur le roi démon. Maintenant qu'il a déclaré la guerre, nous devons le vaincre. Nous l'affronterons de toutes nos forces et mettrons fin à cela en une seule journée. » Un des membres demanda « Voulez-vous dire que nous enverrons les 4 chefs sur le champ de bataille ?» Varvatos répondit « J'ai l'intention d'entrer moi-même sur le champ de bataille. » Un autre membre avertit « Si vous faites cela, personne ne sera là pour diriger la défense dans d'autres régions. L'ennemi frappera de toutes ses forces d'un coup. » Varvatos répondit « Vous avez raison. C'est pourquoi nous mettrons fin à tout ce jour-là. » Ard demanda « Mais le roi démon a déclaré qu'il ne peut pas être tué. Comment allons-nous le vaincre ?» Varvatos répondit « C'est un secret. La bataille commencera dans 3 jours. Mon ordre pour vous, détruisez la forteresse de l'ennemi. » Plus tard, Ard retourna dans sa chambre et pensa « L'histoire aurait déjà dû changer. Ceux qui étaient censés mourir sont toujours en vie. » Lydia reste indemne. Le commandant nous a ordonné de corriger la chronologie. Si nous revenons comme ça, soudain le roi démon apparut et dit « Ce que tu penses va se réaliser exactement. » Ard lui demanda « As-tu besoin de quelque chose de moi, roi démon ?» Il répondit « L'histoire ne se plie pas si facilement. À ce stade, une force corrective énorme va s'activer. Lydia rencontrera son destin tôt ou tard. » Ard demanda « Es-tu aussi d'une autre époque ?» Il répondit « Arrête de faire semblant, je sais que tu es Ard Météor. Inutile de garder le masque, je suis toi et tu es moi. Portez ton masque devant un miroir. » Ard demanda « Que veux-tu dire ?» Le roi démon enleva son casque et Ard fut choqué de se retrouver face à lui-même. Le roi démon dit « Ne sois pas surpris. J'ai été envoyé à cette époque, ce n'est pas étrange que cela se produise. Certes, nous sommes la même personne, mais les mondes dans lesquels nous sommes nés sont différents, et cela a conduit à des expériences différentes. Nous avons tous deux vécu en tant que Vatos, et sommes passés à un autre monde en tant qu'Ard Météor. J'ai beaucoup gagné, seulement pour tout perdre rapidement. Mais toi, tu n'as encore rien perdu, n'est-ce pas? Les choses ne se sont pas bien passées pour moi, alors j'ai abandonné le nom d'Ard Météor, et je suis devenu connu comme un échec total, un être errant, une calamité. Ard demanda « Comment es-tu arrivé à cette époque ?» Il répondit « De la même manière que toi. »
Au moment où j'ai accepté l'offre du commandant, je me suis retrouvé ici. Ironiquement, j'ai atteint mon objectif en portant le nom que je détestais autrefois. Hard demanda « Et quel est ton objectif ?» Il répondit « Sauver Lydia, je veux corriger mes erreurs. Cela s'applique aussi à toi, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire que nous nous battions. » Hard dit « Laisse-moi te poser 2 questions. Avez-vous discuté de cela avec mon homologue de cette époque ?» Il a dit « Non, je me déteste plus que tout, surtout la version de moi dans cette époque. Puisque mon chemin a conduit à la perte de Lydia et m'a forcé à la tuer de mes propres mains, je ne peux pas me pardonner. » Hard demanda « Mais pourquoi tuer mon homologue dans cette ère? Si ton but est de sauver Lydia, t'opposer à moi est insensé. » Il répondit « Certaines circonstances m'empêchent de coopérer avec lui, quoi qu'il arrive. Malheureusement, on m'a ordonné de le tuer, tout comme le commandant vous a donné une mission, il m'en a donné une aussi, détruire ce monde. » Hardet était stupéfait. « Et quel rapport y a-t-il entre détruire le monde et sauver Lydia ?» Il répondit « Te souviens-tu comment Lydia était morte ?» Hard dit « Bien sûr, je ne pourrai jamais oublier. » Il continua « Alors tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. La malédiction a dévoré son esprit. Elle a perdu ses alliés, tout perdu, et avec cela, elle a été complètement détruite. À la fin, son histoire s'est terminée. » Pause. Hard répondit « Pour affronter le dernier des étrangers, j'ai dû prendre un grand risque. J'ai envisagé d'ignorer le dernier ennemi, mais quand j'ai pesé la vie de Lydia contre l'élimination de tous les étrangers, j'ai choisi de tuer Lydia. » Le roi démon l'attrapa et dit « Pourquoi ne lui as-tu pas dit ce que tu ressentais? Si tu l'avais fait, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était ma faute. » Lydia entrant seule en territoire ennemi, sa défaite au combat et sa transformation en une menace pour le monde, c'était de ma faute. Même après cela, le monde ne m'a pas laissé de répit. Quand je suis passé dans un autre monde en tant qu'Hard Météore, tous mes objectifs, espoirs et rêves ont été anéantis. À partir de ce moment, j'ai commencé à accumuler des péchés. Je veux mettre fin à cela. Je veux sauver Lydia. Je veux devenir l'ennemi que le monde méprise et la laisser me tuer. Une fois que je l'aurai menée sur le chemin que j'ai été forcé de suivre, tout se terminera pour moi. Et toi, tu dois te préparer à participer à ce péché. Quand Hard tendit la main, il entendit la voix de Lydia dans son esprit disant « Ne fais rien, idiot !» Alors il s'arrêta. Le roi démon dit « Je te donnerai le temps de réfléchir. J'attendrai ta réponse dans 3 jours. » Puis Hard partit avec l'Ethéma et en chemin, il lui demanda « Connais-tu Lydia depuis longtemps ?» Elle répondit « Oui. » Il demanda « Si tu devais choisir entre ta vie et celle de Lydia, laquelle choisirais-tu » Elle a dit « C'est une question stupide, je ferai n'importe quoi pour Lydia. » Ils sont allés au village avec Lydia qui a essayé de lui faire passer un bon moment, mais elle a fini par en profiter elle-même. Un désaccord est survenu entre eux et ils se sont battus jusqu'à l'épuisement. Elle demanda alors « As-tu éclairci ton esprit ?» Il répondit « Tu es intelligente malgré ta bêtise. » Il demanda « Si tu avais la chance de tout sacrifier pour retrouver ce que tu as perdu, le ferais-tu » Elle dit « Viens, je vais te montrer quelque chose » et le conduisit à un endroit en ruine, déserté. Elle a dit « C'est le péché que j'ai commis. » Les esprits de ceux qu'elle avait tués sont apparus et elle a dit « Je sais que je dois les affronter mais je fuis. » Cette ville était le foyer de démons. Nous l'avons attaqué dans le passé parce que c'était un point stratégique dans la guerre. Nous devions le sécuriser à tout prix. Abattre le château et les défenses était facile, mais le maintenir était difficile. Les habitants ont refusé d'écouter et nous ont attaqué la nuit, alors nous avons décidé de tous les tuer. Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions perdu nos amis. Les gens pourraient les appeler des monstres, mais ils étaient humains comme nous. Je vais me battre, me frayer un chemin à travers la bataille et construire un monde sans menace, même pour les démons. Ce n'est qu'alors que je pourrai mourir, une mort misérable et lamentable. Je ne mérite pas que tu changes tes principes ou que tu te sacrifies pour moi. Hard dit « Et qu'en est-il de nos sentiments ?» Elle répondit « Je dois expier mes péchés, au moins je le dois. Sinon, je ne mourrai pas la tête haute. S'il te plaît, ne cherche pas à changer la façon dont ma fin se déroulera. » Et le jour suivant, les batailles ont continué contre les démons, les ennemis et les dragons. Fator a dessiné de nombreux cercles magiques et Farvatos les a utilisés pour créer des trous noirs qui ont englouti les dragons entiers, tandis que Sylvie et Lydia combattaient au sol avec leurs épées. Sylvie a dit « Ça aurait été plus facile si Kars était là, mais il est parti quelque part. » Lydia a répondu « Je crois qu'il a quelque chose de très important à régler. » Je te laisse la situation ici, Sylvie. Pendant ce temps, Hard et le roi démon se tenaient sur la terre dévastée. Le roi démon lui demanda « Quelle est ta réponse? Vas-tu sauver Lydia avec moi ?» Hard répondit « Je ne sauverai pas Lydia. » Il demanda « Et comment es-tu arrivé à cette décision ?» Hard dit « Parce qu'elle ne souhaite pas être sauvée. Elle voulait abandonner son titre de héros et mourir pour expier ses péchés. » C'est ce qu'elle m'a dit. Le roi démon lança un sort et déchaîna des rayons vers Hard, mais Hard les esquiva et riposta avec la même magie, bien que cela n'ait eu aucun effet. Le roi démon utilisa alors la magie des flammes sous le sol, et Hard sauta pour l'éviter. Le roi démon l'enferma dans un ensemble de cercles magiques, mais Hard dit « C'est une technique stupide » et dissipa tous les cercles.
Puis il est descendu et a lancé un sort qui exerçait une pression immense sur le roi démon, mais ce dernier s'est libéré en disant « Comprendre la portée de la magie et inventer un sort pour la contrer est une compétence que j'ai maîtrisée il y a longtemps. » Ard a répondu « Il semble que nous n'atteindrons pas une fin. » Le roi démon a dit « Je savais que je n'aurais jamais dû te faire mon ennemi. Penses-tu que je n'avais pas prévu que les choses n'en arriveraient là ? Sais-tu pourquoi j'ai fait en sorte que le jour de ta réponse soit le même jour que le début de la guerre ? » En même temps, Ma accompagnait Jenny et Erina et leur dit « Ça a commencé, cela fait partie du plan d'Ard. » Il a découvert le secret derrière le pouvoir du roi démon et m'a ordonné de vous accompagner au château sous son contrôle. Erina lui a demandé « Et pourquoi t'a-t-il dit à toi et ne nous a-t-il pas informé directement ?» Elle a répondu « Parce que l'affaire est extrêmement confidentielle et la mission est de la plus haute importance. » Ils se sont arrêtés et Erina a dit « Vas-tu nous dire le plan alors ?» Ma a dit « Ard a conclu que la force du roi démon provient d'une technique secrète, la séparation de l'âme et son scellement dans un réceptacle approprié, ce qui le rend immortel. » Ard a identifié 2 failles dans cette technique. Premièrement, l'utilisateur doit rester dans une certaine portée du réceptacle. Et deuxièmement, détruire le réceptacle entraîne la mort. Il est fort probable que le roi démon garde son réceptacle à l'intérieur du château. Ard a découvert un passage secret menant à l'intérieur et nous l'utiliserons. Erina demanda « Mais pourquoi nous ? Pourquoi Ard nous a-t-il confié quelque chose d'aussi crucial ?» Jenny l'encouragea en disant « Ce n'est pas ton genre, Erina. Tu es le genre de personne qui s'illumine dans des moments comme celui-ci. Dans ces moments-là, tu t'enthousiasmes et passons à l'action. » Erina répondit « Tu as raison, faisons-le. » Soudain, Latima surgit et les poussa de côté, recevant un coup à la jambe. Elle a dit « Je vais retenir les ennemis. Allez-y, vite. » Pendant ce temps, Ferda détruisait des démons avec sa machine et ses pistolets à faisceau, tandis que les autres utilisaient la magie pour écraser l'armée. Erina et Jenny ont atteint le vaisseau, mais en s'approchant, un piège s'est déclenché sous elle, les liants. Latimia apparut et dit « Ce sort scelle vos capacités magiques. » Au même moment, le roi démon montra à Ard qu'il avait capturé Erina et Jenny. Il dit « Si tu tiens à leur vie, alors rejoins-moi. » Ard demanda « Et que leur arriverait-il si je refusais ?» Il répondit « Rien. C'est juste une performance. » Ard dit « Tu essaies juste de me donner une excuse pour leur dire que tu m'as forcé à te rejoindre pour sauver les otages. » Le roi démon dit « Je sais que Lydia va mourir, mais elle est contente, pas triste. Quant à nous, nous avons été forcés de tuer nos amis les plus chers de nos propres mains. Nous l'avons encouragé à prendre la décision qui nous a amenés à ce point. Nous porterons la culpabilité pour toujours. Même si Lydia veut une fin tragique, n'est-il pas naturel de souhaiter son bonheur? Je moissonnerai d'innombrables âmes pour assurer que Lydia reste en vie. Je pousserai ce monde au bord de la ruine si je dois le faire pour la sauver. Les vies des autres ne signifient rien pour moi. Sûrement une partie de vous ressent cela aussi. Alors pourquoi hésiter? Et si vous hésitez encore, je vous donnerai une autre excuse. Les filles peuvent être indemnes pour l'instant, mais je ne peux pas garantir leur sécurité si l'armée de Viatos atteint le château. Ard répondit « Placer le vaisseau ici était un geste calculé, n'est-ce pas ?» Il dit « Laissez-moi simplifier les choses. Si tu ne veux pas les perdre, rejoins-moi. » À ce moment-là, Erina demanda à Latima « Pourquoi fais-tu cela ?» Elle répondit « Il n'y a qu'une seule raison derrière mes actions, et c'est Lydia. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, vous n'êtes que des outils pour manipuler Ard. » Jenny dit « Je peux me libérer de ça. » Latima demanda « Et que feras-tu sans magie ?» Jenny dit « C'est vrai. Nous ne pouvons pas utiliser la magie, mais nous pouvons utiliser un script de sort. » Ils l'ont utilisé et se sont libérés. Latima a immédiatement invoqué une horde de monstres. Soudain, Lydia est apparue et les a vaincus. Erina lui a demandé « Comment savais-tu que nous étions ici ?» Elle a répondu « Les épingles à cheveux que je vous ai données sont des dispositifs magiques qui suivent votre état actuel. » Latima a crié « Rendez-vous !» Lydia a répondu « Nous ne détruirons pas le monde pour moi. Je sais que vous ressentez toute cette envie, mais c'est ma volonté. » Elle attaqua les monstres et les vainquit, puis frappa Latima jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. D'autres monstres apparurent. Lydia les combattit, chargea le vaisseau du roi démon et le détruisit. Au même moment, Ard dit au roi démon « Tu ne veux pas sauver Lydia, tu veux juste échapper à la culpabilité de l'avoir tuée. Tu veux te pardonner et mourir en paix. Tu utilises Lydia pour ça. Tu es un lâche. » Nous avons toujours agi en fonction de nos émotions égoïstes, sans jamais penser aux autres. Pourquoi ne pas, juste une fois, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre? Nous devons réaliser le souhait de Lydia. Le roi démon s'est mis en colère et a crié « Silence !» Il a rassemblé son énergie et a ajouté « Oui, tu as raison. Je veux me pardonner et la sauver. Mais malgré tout, je ne te laisserai pas nier la vérité de mes sentiments pour Lydia. » Puis ils ont tous deux invoqué l'esprit de Lydia et se sont transformés en forme de roi démon, engageant un affrontement violent. Le roi démon a demandé « Pourquoi as-tu traversé dans un autre monde? N'était-ce pas parce que tu ne pouvais pas supporter la solitude? Comment oses-tu m'accuser de fuir? As-tu oublié nos derniers mots à Lydia ?» Ard répondit « C'est impossible à oublier. » Il se remémora le passé quand Lydia lui demanda « À quoi penses-tu »
Il répondit « Que veux-tu dire ?» Elle demanda « Pourquoi as-tu accepté leur demande de cesser le combat ?» Il répondit « Nous arrêterons de nous battre, établirons une trêve avec les ennemis et leur permettrons de gouverner leur terre, mais nous ne reconnaîtrons jamais une nation démoniaque et nous en assumerons les conséquences. » Elle dit « Comment peux-tu leur faire confiance ? Nous devrions les écraser maintenant, c'est notre chance. » Il dit « Je ne changerai pas d'avis, peu importe ce que tu dis. » Elle lui dit « Je pensais que nous partagions la même ambition, mais tu es un traître. » Il dit « As-tu déjà pensé à ce que je ressens ?» Elle répondit « Non, je me fiche de ce que tu ressens. » Il dit « Si tu veux les combattre, fais-le toi-même. Quant à moi, je ne me soucie plus de ce que tu fais. » Le roi démon dit « Je n'aurais pas dû prononcer ces mots. Je n'ai jamais voulu les dire. J'aurais dû être honnête et lui dire ce que je ressens vraiment, que je ne veux pas qu'elle meure. Je n'accepterai pas que Lydia connaisse une fin si tragique, je dois la sauver. » Puis il descendit au sol, brandissant son épée de toutes ses forces. Soudain, Lydia apparut et attrapa la main du roi démon. Ard le regarda et dit « Je comprends, si c'est ce que tu souhaites, alors je le ferai. » Il frappa ensuite le roi démon avec son épée en disant « C'est fini, toi, calamité errante, mon autre moi. » L'autre répondit « Penses-tu que les choses iront mieux ainsi ? Souviens-toi des jours passés avec Lydia, ce qu'elle signifiait pour toi. S'il te plaît, je ne peux pas échouer. Maintenant je comprends. Après l'avoir perdue, j'ai réalisé que je voulais la sauver. » Ard saisit l'épée et la perça dans son cœur. Le corps d'Ard commença à briller et à ce moment précis, Irina, Jenny et Lydia se mirent également à briller. Lydia leur dit « Il semble que vous retournez dans votre monde. » Jenny demanda « Tu savais ?» Elle répondit « En quelque sorte. Puis-je te demander quelque chose? Qu'est devenu l'avenir? Le monde est-il devenu un endroit où tout le monde peut sourire ?» Irina ressentit de la tristesse et ne dit rien. Jenny aussi resta silencieuse un moment, puis la rassura doucement. « Le monde est un endroit merveilleux, tout comme tu l'as rêvé, Lydia. » Irina ajouta « J'apprécie chaque jour. Même si nous nous disputons parfois, nous sommes heureux. Je crois que c'est vraiment un monde où tout le monde peut sourire. » Lydia sourit et dit « Je vois, donc nos sacrifices n'ont pas été vains. Puis-je demander une dernière faveur ? Il y a quelque chose que je dois dire à Hardy. » Elle s'approcha et leur chuchota, puis ils retournèrent dans leur monde. Varvatos a mis fin à la guerre et Ard a déménagé dans une autre dimension où il a rencontré le leader qui a dit « Je suis impressionné par ce que vous avez accompli dans votre mission. » Ard lui a demandé « Qui êtes-vous exactement et que cherchez-vous » Il a répondu « Je ne peux pas vous le dire mais j'espère que vous me croyez. Je suis au moins un de vos alliés. » Ard a répondu « Même ainsi, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. » Et l'homme a dit « De même, je l'espère vraiment. » Les trois se sont réveillés. Sylvie leur dit « Nous sommes arrivés. » Olivia ajouta « Descendez vite, les autres élèves ont déjà commencé. » Sylvie sortit et dit « Cela fait longtemps que je n'ai pas visité l'ancienne capitale royale. » Irina se tourna vers Ard et dit « Lydia t'a laissé un message. Elle a dit que peu importe ce qui arrive, nous serons toujours les plus proches amis. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il avait l'impression que Lydia se tenait derrière lui, l'encourageant doucement à aller de l'avant et à vivre sa vie. Et ainsi, c'était la fin douce amère, la fin de la saison 1 de l'histoire d'Ard. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Avant de fermer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de nouveaux contenus d'animé. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouvel épisode et cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. A bientôt pour de nouvelles aventures d'anime. À la prochaine!